Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo consacrée au guide parallèle, en réponse à une question d'un abonné. Alors, c'est en fait deux questions dans une. C'est donc première question. Alors, question sur la pose du plateau. Alors, la pose du plateau, ça n'a pas trop d'importance, hein. On pose son plateau esthétiquement, on suit la base de sa machine, ça n'a aucun intérêt, hein. Quand vous sortez votre lame, vous tombez comme vous tombez, ça n'a pas d'importance. Alors après, il nous dit la face devant servir d'appui pour le futur guide. Comment faut-il s'y prendre, ou faut-il prendre les côtes pour le poser perpendiculaire à la lame? Sur le futur guide, comment faut-il s'y prendre pour que ce soit... Alors donc, si j'ai compris, c'est par rapport... Alors là déjà, il faut que cette base soit parfaite, hein. Enfin, que ça soit super plat, hein. Faut pas que ça parte en live, autrement c'est pas la peine de continuer, hein. Là il faut que ça soit nickel. Donc en bout de plateau c'est plus intéressant parce que quand vous le faites couper, là c'est parfaitement droit, donc c'est nickel, hein. Donc pour poser la perpendiculaire à la lame, comment on fait? Alors il doit sûrement y avoir des calculs mathématiques très intelligents pour faire ça, hein. Je n'en doute pas, mais ça aucun intérêt. Parce que précisément, pour cette opération, on ne cherche pas la perpendiculaire, on cherche la parallèle de la lame. La perpendiculaire n'a aucune importance. Donc, démonstration. Donc, il y a une deuxième question que je vais enchaîner après. Un guide high-tech, on pose contre la lame, on dépasse du tablier, j'appellerai ça le tablier. On vient prendre un bout de bois. Lui aussi, il faut qu'il soit propre ici, hein, dégauchi, propre, pour qu'il puisse se déplacer sans jeu. À ce niveau-là, hein, pas à ce niveau-là, hein, juste à ce niveau-là. Il faut que là, on soit nickel, hein. Il faut que le mouvement soit fluide et bien droit. Donc, nous allons mettre un serre-joint. Nous allons mettre un serre-joint. On va se repositionner sur la lame. Hop, on est bien. Eh bien, c'est super. Voilà. Vous avez terminé votre guide parallèle. Attendez, je vais avancer un peu. Voilà. Vous avez terminé votre guide parallèle. Vous n'avez aucune cote à prendre, aucun calcul à faire. Vous avez un guide parfait. Je me déplace, je prends ma cote ici, je prends ma cote ici et ici. Je suis sûr que c'est la même. Je ne mesure même pas, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine que je mesure. Là, je mets un serre-joint là, un serre-joint là-haut, je coupe une pièce, elle est parfaite. À un dixième près, même pas. Oui, à un dixième près, c'est super bon. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Alors ça, c'était la première question. Aucun calcul, rien. Tout ce qui vient derrière ça sera considéré comme du bling-bling. Sera considéré comme une cause contaminante de votre travail, hein. Ça, il faut le savoir, hein. Tout ce qui vient derrière est bling-bling, hein. Là, vous ne pouvez pas être bling-bling. Deux pièces, deux serre-joints, une coupe. C'est parfait. Vous n'en faites pas plus. Alors, deuxième question, je vais regarder ça. Alors, deuxième question, concernant le tracé des parallèles pour les rainures, on les code depuis la lame ou on peut se fier au plateau? Merci. Alors, se fier au plateau, non. Parce que, en imaginant que... Alors, en imaginant, hein, que mon plateau soit... Là, c'est le bout de mon plateau et que je sois complètement en travers, ça veut dire que je ne pourrais plus travailler sur ma machine. Non. Surtout pas se fier au plateau. C'est pas ce qu'on cherche. Vous voulez faire des rainures parallèles à la lame, mais vous les avez déjà, cher ami. Vous avez déjà vos rainures sur votre plateau. Vous prenez votre plateau, vous venez le poser ici, un coup de défonceuse, et votre rainure est parallèle à la lame, puisque votre guide est parallèle. Donc, votre rainure est parallèle. Première rainure, deuxième rainure. Si vous êtes propre, si vous êtes bien plat, faites autant de rainures que vous voulez, autant de coupes que vous voulez, vous serez toujours parallèle.
On ne cherche pas une coupe perpendiculaire, on cherche une coupe parallèle. Donc si vous cherchez une coupe parallèle, cherchez la parallèle, pas la perpendiculaire. De la perpendiculaire, on s'en fiche, royalement. La perpendiculaire n'est pas... Je vais rentrer la lame et je vais vous... Là, on imagine qu'il n'y a pas de lame. Je viens fabriquer ma machine. Et comme j'ai un esprit tordu, je pose ma machine en dessous, je la fixe. Et quand je sors la lame, elle sort comme ça. Ça, c'est la lame. Ma lame est comme ça. Et là, je fais la même opération. Je tiens ma lame. Je tiens mon guide. Je verrouille. La lame est comme ça, on est bien d'accord. Hein. La lame, quand elle tournera complètement à travers par rapport à mon plateau. Je me déplace, je coupe ma pièce, elle est parfaitement parallèle, bien que je sois complètement à travers dans mon plateau. Le plateau n'a aucune importance pour mon travail. Le plateau, ce n'est qu'un support au final. Me suis-je bien fait comprendre? Voilà. Donc là, j'ai abusé, hein. Là, c'est vraiment l'exagération. Mais c'est pour vous montrer que on a une tendance à, je sais pas, à compliquer les choses. Alors c'est sûr, quand on fait une vidéo, on veut qu'elle soit mieux que le voisin. Mais ça n'a aucun intérêt. À part vous embrouiller l'esprit, c'est tout. Là, vous avez votre guide parallèle qui est parallèle. C'est tout. Je veux un guide parallèle. Parallèle à quoi? Parallèle à la lame. Je ne veux pas un guide parallèle par rapport à la perpendiculaire de mon plan de travail. Je m'en contrefous de mon perpendiculaire, de ma perpendiculaire. C'est pas ce que je cherche. Quand je vais faire un chariot de découpe, là, je vais intervenir sur la perpendiculaire et non sur la parallèle. C'est exactement le contraire. Allez, je vous le fais. J'ai pas été trop long, j'espère que je vous prends pas trop la tête. Allez. Ça, je pense que c'est acquis. Hein. Je pense. Voilà. Là, j'ai fait un petit chariot à l'arrache. Mon chariot. Alors là, pour le coup, je vais prendre une équerre. Là, maintenant, mon plateau, ma pièce de bois, qu'elle soit parallèle ou pas, même elle sera comme ça, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je parle que de cette pièce, hein, pas de celle-là. Hein. On est bien d'accord. Hein. Je parle pas de cette pièce, je parle que de celle-là. Ma pièce est en travers comme ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? À part que ça fait dégueulasse et que je vais passer pour un sale, mais j'en ai rien à foutre. C'est pas ce que je cherche. Je cherche le perpendiculaire. Je cherche que cette pièce-là soit perpendiculaire à ma lame. Je ne cherche pas que mon plateau soit parallèle à ça. J'en ai rien à foutre. Voilà. Là, je pose une vis ici. Je laisse une liberté de mouvement. Quand je suis parallèle ici, je fixe. Alors là, par contre, ça va un peu plus loin parce que là, on a d'autres... Je fixe là. Je suis à 90 degrés. Je fais ma première coupe, je contrôle. Alors, étant donné que la lame, elle a carrément 2 mm de jeu, je viens affiner mon réglage pour le coup, sur ma perpendiculaire. Et pas sur ma parallèle. Que mon plateau soit complètement en travers, j'en ai rien à secouer. Moi là, il y a 1 mm là, et là, je touche la lame. Mais je m'en fiche complètement. C'est pas ce que je lui demande. Je lui demande une perpendiculaire. Donc, mon réglage va se passer de là à là. C'est tout. Là, pareil, il faut être bien propre, là, bien dégauchi, là, c'est tout. Après, c'est juste un travail d'affinage. Voilà, parce que quand je vais mettre l'équerre, je vais avoir 89,8, 90,2. Voilà, j'ai plus qu'à tapoter un petit peu, faire 3-4 essais et terminer. Et j'ai un truc parfait, qui a un aspect dégueulasse, mais qui sera 90. Contrairement aux belles choses qu'on peut voir et qui ne sont pas à 90. C'est tout. Le 90 se fait ici. Que je sois parallèle, je m'en bats. J'ai rien dit. C'est tout. Voilà. Allez, je vais clôturer cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. J'espère que je ne vous ai pas trop pris la tête. Bonne bricole. Tenez-moi au courant, cher ami. N'hésitez pas hein, dans les questions. Moi, ça me permet aussi d'être un peu plus pertinent dans mes réponses. Merci pour votre question. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.